Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Nous nous retrouvons encore ce soir pour une séance de lecture et de partage de la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avions lu Genèse chapitre 9, chapitre 10 plutôt, et après avoir lu la parole de Dieu, nous avons parlé un peu d'un sujet qui est assez très brûlant aujourd'hui, surtout en Afrique, qui concerne les sacrifices humains. Leurs causes, nous avons vu leurs causes et aussi leurs conséquences. Pourquoi ces sacrifices humains, les gens qui font ces sacrifices humains, qu'est-ce qu'ils recherchent, et aussi quelles sont les conséquences, non seulement sur la terre, mais aussi une fois qu'ils auront rejoint notre Père, quelles seront les conséquences qu'ils encourent. Et depuis que nous avons fait cette vidéo la semaine passée, nous nous sommes rendus compte que le phénomène a pris tellement d'ampleur, surtout en Côte d'Ivoire, qu'il ne se passait plus un jour sans que des enfants disparaissent, que des cadavres soient découverts, mutilés, toutes sortes d'horreurs. Et nous avons vu qu'au Gabon, maintenant, même si ça n'a pas pris l'ampleur comme en Côte d'Ivoire, c'est sûrement parce que les journaux n'en parlent plus comme avant. Parce que tous les jours, c'est quelque chose qui se passe tous les jours au Gabon. Chaque jour, il y a des personnes qui disparaissent, sont retrouvées quelques jours après, quelques temps après, avec des membres manquants. Donc c'est le sacrifice humain, le rituel humain, c'est un phénomène très ancré dans certaines parties de l'Afrique. Et je voudrais profiter aussi de ce moment pour lancer un appel aux autorités. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter des personnes qu'on a attrapé la main sur le feu, c'est-à-dire les personnes qui actuellement commettent ces crimes. Ils ne sont que la fin de la chaîne, c'est-à-dire le bout de la chaîne. Il faut remonter au début. Les bénéficiaires, qui sont les bénéficiaires de ces rituels humains, de ces crimes, qui sont les commanditaires, c'est-à-dire les marabouts, les féticheurs, marabouts féticheurs ou charlatans, sorciers. Et je voudrais un peu m'excuser pour le terme marabout que j'utilise. Je ne parle pas de marabout comme au Sénégal, des guides religieux. Non. Au Sénégal, je suis né au Sénégal. Chez les musulmans, il y a des guides religieux qui sont vraiment des hommes de Dieu. Il n'y a aucun doute. Donc, on les appelle marabouts aussi. Donc, je m'excuse d'avoir trop parlé de marabout, d'un marabout. Ça pourrait être un sujet de confusion. Donc, je vais m'en tenir seulement aux charlatans, aux sorciers, aux féticheurs. Il faut donc combattre ces gens. Il faut les arrêter. Il faut que justice soit faite. C'est pas seulement que les personnes qu'on a attrapées en train de découper ou bien les personnes qu'on soupçonne d'être les auteurs de ces enlèvements soit arrêtés, soit condamnés. Non, il faut remonter à la source. Les bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à payer des millions pour une tête humaine ou bien un organe humain. Il faut qu'on remonte à la source. Il faut que ces personnes soient arrêtées, soient poursuivies, quelle soit leur position. Et aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas seulement qu'on accuse la sorcellerie
nous savons aussi qu'il y a un commerce très lucratif, c'est celui des organes humains, le trafic des organes humains. Il faut aussi orienter les enquêtes à ce niveau. C'est bien avec la psychose qui règne maintenant, tout le monde peut dire que se cacher derrière les crimes rituels et tout ça, mais nous savons que le trafic d'organes existe, a toujours existé, existe en Afrique surtout. Donc il faut qu'on puisse orienter les enquêtes de ce côté aussi. Donc pour finir avec cet élément, je voudrais simplement dire, encourager nos autorités à vraiment faire preuve de plus de présence d'esprit. Il faut qu'on parvienne à éradiquer ce phénomène. C'est condamnable, aussi bien par la Bible, que c'est moralement inhumain. Et je voulais exhorter encore une fois les frères et sœurs qui ne savent pas mieux, qui s'adonnent toujours à ces actes sataniques, de vraiment arrêter. Ce que vous ne savez pas, c'est que les conséquences sont mortelles. Pour vous, non seulement pour vous, mais aussi pour votre progéniture, pour votre génération. Le diable, quand il donne, ça ne dure jamais. Le diable, quand il donne, quel temps il reprend. Évitez de conclure des pactes avec le diable. Préférez ce que Dieu donne, même si ce n'est pas contentant-vous-en. Mais je peux vous assurer que quand Dieu donne, il donne à merveille. Il bénit. Quand il bénit, il bénit. Donc, préférons ce que le grand Dieu donne, plutôt que ce que Satan peut nous donner. Parce que ce que Satan donne toujours, il donne avec la main droite, il reprend avec la main gauche. De un. Et deux, tout ce qu'il donne sont toujours accompagnés de chagrin. Donc, pourquoi vouloir persister dans cette voie? Nous allons donc continuer notre lecture de la Bible. Et d'abord, nous allons fermer les yeux et adresser une parole, une prière à notre Père. Fermons les yeux, mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, nous voulons te demander encore une fois ce soir pour te dire merci. Pour te dire merci, Seigneur, pour toute la semaine qui s'est écoulée, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour toutes nos connaissances, Seigneur. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être appelés tes enfants. Car c'est une grâce, Seigneur, d'être appelés tes enfants. Tes enfants, c'est une grâce, Seigneur, de te connaître. Et permets-nous, Seigneur, tous les jours de notre vie, que nous travaillions dans le seul but, Seigneur, de mieux te connaître et de mieux faire ta mission. Seigneur, nous te présentons ces quelques moments que nous allons passer avec toi. Seigneur, touche-nous, bénis-nous, afin que tout ce que nous dirions, Seigneur, vienne directement de toi et ne soit pas. Te rendons grâce, Seigneur, nous en remercions. Amen. Nous avons prié. Donc, mes frères et sœurs, nous allons, sans plus tarder, lire la Genèse, prendre notre Bible, et lire Genèse, chapitre 10, chapitre 11. Genèse, chapitre 11, ça parle de la tour de Babel. C'est la tour de Babel. Donc, lisons la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent sur place
se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cultivons et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et la butine leur servit de ciment. Verset 4, il dit encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour dans le sommet, tous au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de sur la terre, de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'était la Bible, chapitre 9, la Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9. Nous allons nous arrêter au verset 9 parce que le reste, c'est la postérité, les ancêtres du peuple d'Israël, depuis Abraham jusqu'à Joseph. Donc nous allons nous arrêter à verset 9 aujourd'hui, ce soir. Donc mes frères et sœurs, nous avons vu que après que Noé fut épargné du déluge, lui, ses enfants, et les femmes, lui, sa femme, les femmes de ses enfants, en fait sa postérité, Dieu le bénit et lui demanda, lui et ses enfants, de peupler la terre. Et effectivement, ses enfants peuplent la terre. Et nous avons vu dans le chapitre 10 toute la postérité de Noé, c'est-à-dire ses enfants et les enfants de ses enfants. Nous sommes maintenant au chapitre 11. Le chapitre 11 nous ramène au temps qui a succédé au déluge. Donc après le déluge, les hommes jouissaient du privilège de n'avoir qu'une seule langue. C'est-à-dire après le déluge, il y avait un seul lignée. C'est-à-dire une seule lignée, celle de Noé. C'est-à-dire Noé et ses enfants. Donc, et les enfants des enfants de Noé. Nous l'avons vu au verset 9. Au chapitre 10, pardon. Donc, il y avait une seule langue. Et les hommes, les fils des enfants de Dieu, comme ils n'avaient qu'une langue, au lieu d'utiliser cette langue pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, et à vraiment faire l'œuvre de Dieu à travers cette langue, ils ont voulu bâtir un monde éloigné de Dieu. Vous voyez? Ils ont voulu bâtir un monde qui leur est propre, où il n'y a pas Dieu, qui n'est pas celui de Dieu. Donc, nous assistons ici à la fondation de Babylone, ou Babel aussi. C'est une ville
qui représente l'orgueil, qui représente la convoitise. Les frères et sœurs en Christ. Donc, tous les enfants de Noé et leurs descendants, ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour leur ancêtre Noé. Vous voyez? Donc ils ont commencé à vivre comme si il n'y avait plus Dieu. Il n'y avait pas Dieu dans leur vie. Et que tout ce que Dieu a fait pour Noé, la grâce qu'il a donnée à Noé n'a jamais existé. Donc, ils vivaient dans l'orgueil, dans la convoitise, et à cause de l'orgueil, ils bâtirent une ville et une tour, donc la tour de Babel, dont le sommet atteint jusqu'aux cieux. Donc, ils ont voulu vraiment bâtir quelque chose qui allait vraiment aller jusqu'aux cieux. Vraiment, c'était la folie des grandeurs. Vous voyez, les frères et sœurs en Christ. Donc, ils construisirent cette tour à Shinar, dans un endroit appelé Shinar, où l'homme travaille à sa guise, avec ses propres matériaux. Donc, ils ont pris la brique pour la pierre et la bitume pour le mortier. Donc, pour construire cette tour. Pourquoi les briques? Nous voyons que les briques rappellent les origines de l'homme. L'œuvre de l'homme est vaine. Vous voyez, selon l'œuvre de ses mains, tout ce que l'homme construit de ses mains conduit à l'idolâtrie, conduit à l'orgueil, conduit à la convoitise. Vous construisez quelque chose, vous baptisez quelque chose, vous faites quelque chose avec vos mains, ça attire des convoitises, ça entraîne la jalousie et ça entraîne des frictions. Donc, au lieu de se contenter de ce que Dieu leur avait donné, ils ont voulu construire quelque chose qui va montrer tout leur orgueil. C'est-à-dire, ils ont construit une tour qui va atteindre jusqu'au sommet des cieux. Donc, la construction de la tour de Babel, c'est un symbole d'orgueil. De l'orgueil de l'homme, symbole de l'orgueil de l'homme et du mépris de son créateur. Dieu leur a donné quelque chose, ils se sont dit que non, ça c'est pas suffisant, voilà ce que nous voulons. Et ils ont voulu construire une tour qui va aller jusqu'aux cieux, qui va montrer vraiment leur puissance, leur grandeur. Et ils ne sont pas arrêtés là. Toujours c'est l'homme, tout ce qu'il euh, court après, c'est sa propre gloire, c'est sa propre grandeur. Après avoir construit la tour, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont dit, ok, maintenant nous allons être unis. Ils ont voulu s'unir eux-mêmes. De peur qu'ils ne soient dispersés sur toute la face de la terre. Ils ne voulaient pas être dispersés sur toute la face de la terre, alors que c'est ce que Dieu voulait, que l'homme se multiplie et se répande sur toute la face de la terre. Mais l'homme, dans son orgueil, et pour défier Dieu, il dit, ok, nous allons nous unir avec notre propre langue, comme ça nous ne serons pas dispersés sur toute la face de la terre. Quelle est la réponse que Dieu va donner à cela? Donc l'Éternel qui est en haut, il a vu tout ça. Il voit que l'homme est en train de chercher sa propre gloire, de chercher est en train de convoiter des choses grandioses, et que l'homme est en train de travailler à sa propre perte. Et comme Dieu est Dieu toujours, il frappe toujours. Quand il voit que ses enfants ne sont pas dans la droiture, il frappe. Il l'avait fait avec Noé en détruisant la terre. Le temps de Noé. Donc
Donc maintenant ici, il a décidé aussi de réagir. Quelle sera la réaction de Dieu? Nous le verrons nous allons voir dans verset 5, qui dit: L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes, les fils de l'homme. Donc Dieu est descendu sur la terre pour voir ce que faisaient les hommes. Et il vit la terre, la tour de Babel, et il vit pied qui montait aux cieux même, et il vit que les hommes avaient décidé de s'unir avec une seule langue. Et pour les confondre, en tant que, en guise de châtiment, en guise de châtiment, Dieu décida de confondre l'homme avec plusieurs langues. Donc au lieu d'une langue unique que l'homme voulait, le Fils de l'homme voulait, Dieu sema la confusion. Et tout le monde commençait à parler différentes langues. Donc ils ne se comprenaient plus. Il y avait la confusion. Vous voyez? Ils voulaient rester tous unis. Et ils ne voulaient pas bouger, ils voulaient juste rester là où ils étaient et construire une grande tour appelée Babylone, qu'on appelle la cité de l'orgueil, et vraiment rester dans ce et ignorer la main de Dieu dans leur vie. Parce que Dieu leur avait dit, commandé, après le déluge, d'aller et de peupler toute la terre. Ils se répandent sur toute la terre et de peupler la terre. Mais ils n'ont pas voulu ça. Parce qu'ils avaient une seule langue, ils ont voulu s'unir et rester là où ils étaient. Donc, Dieu a, pour les punir, il a décidé d'envoyer la confusion. Comment? En faisant parler au Fils de l'homme plusieurs langues. Donc maintenant, il n'y a pas une seule langue, mais une multitude de langues. Donc les gens se parlaient et ne se comprenaient plus. Il envoie la confusion donc parmi eux. Mais il ne s'arrête pas là. Dans versets 7 et 8, il aussi, tous les efforts que l'homme avait fait pour s'unir, et ça se rassemble pour se rassembler, Dieu sema la confusion et il les dispersa sur toute la terre. Donc vous voyez mes frères et sœurs, tous les projets de l'homme, les projets de grandeur, les projets de gloire de l'homme, pour se glorifier lui-même, Dieu a tout décidé de tout détruire. La seule langue unique que l'homme avait et voulait s'en glorifier, a construit une tour appelée tour de Babel. Pour se glorifier, Dieu a détruit ça. Dieu a anéanti tous ces désirs de gloire. Donc, à cause de la confusion des langues, il y a maintenant une opposition entre les peuples. Donc, chacun parle une langue différente et ils vont se regrouper, chacun avec sa langue, avec la personne dont il parle la langue. Donc, il ne s'agit plus seulement maintenant d'un groupe uni parlant une seule langue, mais de plusieurs groupes de personnes parlant plusieurs langues. Et c'est ce que nous voyons tout à présent. Même dans un pays déterminé, on peut trouver jusqu'à 60 langues, différentes langues. Donc, il ne peut plus y avoir vraiment d'unité. Il ne peut plus y avoir vraiment d'union entre les hommes. S'il y avait une seule langue, oui, c'était facile. Et Dieu a envoyé cette division, cette confusion, pour empêcher que l'homme n'atteigne un niveau que Dieu ne veut pas que l'homme atteigne. C'est-à-dire un niveau d'orgueil, au niveau de méchanceté.
un niveau de folie, de grandeur. Et Dieu ne voulait pas ça. Et nous voyons aussi que, en faisant cela, Dieu a empêché l'unité des grands empires. Donc il ne peut pas y avoir vraiment de grands États où tout le monde parle la même langue, qui vont écraser d'autres grands petits empires où les gens se parlent seulement peut-être pas les mêmes langues. Donc, ça va empêcher une certaine une certaine euh, balance négative des empires. Donc tout ça, c'est pour punir la profonde méchanceté du cœur humain. Bon, ce jugement de Dieu, Dieu a décidé de juger, ce jugement de Dieu à Babel, n'a pas détourné de l'homme de son désir de s'élever. Nous voyons que jusqu'à présent, le désir primaire de l'homme, c'est de s'élever. Et Dieu merci, nous avons parlé la dernière fois, la semaine passée, des sacrifices humains. Ça, c'est quoi? C'est un désir de s'élever. On sacrifie, on est prêt à tout, on est prêt à tuer, on est prêt à prendre la vie de l'autre pour s'élever, pour se glorifier, pour se donner de l'importance. Vous voyez mes frères et sœurs en Christ. Donc malgré cela, malgré le fait que Dieu a jugé, a jugé l'homme, le fils de l'homme à Babel, ça n'a pas empêché l'homme jusqu'à présent de continuer à chercher à s'élever. À chercher à s'élever. Soyons clairs, soyons précis. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Je dis bien que l'homme cherche à s'élever lui-même. Que l'homme soit élevé, c'est tout à fait normal. C'est ce que nous cherchons tous. Être élevé. Être au-dessus. Mais que ce soit Dieu qui nous amène là-bas. Que ce soit Dieu qui nous élève. Pas que nous nous élevions nous-mêmes. Pas que nous nous élevions nous-mêmes en écrasant nos frères et sœurs en Christ. Être élevé, c'est ce que Dieu veut que ses enfants soient élevés. Tout enfant de Dieu doit chercher à s'élever, à être élevé. Mais à être élevé par qui? Par Dieu. Et comment être élevé? Nous l'avons vu dans Noé. C'est être juste, être droit et marcher avec Dieu. C'est le seul moyen d'être élevé par Dieu. Donc, je veux être clair ici. Être élevé pour un chrétien, c'est le but naturel. C'est ce que nous devons rechercher. Être élevé sur tous les plans. Mais que ce soit Dieu qui nous élève. Que cette élévation vienne de Dieu. Donc c'est ça. Aujourd'hui, Babylone ou Babel, le symbole de Babylone, c'est une vie étant vers son rassemblement. Elle était morcelée. Et elle sera détruite. Babylone sera détruite. Parce qu'elle s'autodétruit elle-même. En voulant s'élever elle-même, en voulant se glorifier elle-même, elle va se détruire. Parce que Dieu ne l'a pas élevée. Elle a voulu s'élever elle-même, mes frères et sœurs en Christ. Cherchons l'élévation qui vient de Dieu. C'est lui qui nous a créés.
Si nous essayons de nous créer, de nous élever nous-mêmes, il va nous remettre en bas. C'est clair. Nous allons partir, puis brusquement. De toute façon, nous sommes partis rapidement comme ça. C'est comme ça que nous allons rechuter. Boum. Rapidement aussi. Mais si c'est lui qui nous élève graduellement. Et une fois au sommet, là où il nous a mis, plus jamais nous ne redescendrons. Et c'est cette élévation, mes chers mes frères et sœurs en Christ, que nous devons chercher. Les gens aujourd'hui se battent pour des positions, les gens se battent pour des titres. Même dans les églises, les gens se battent pour telle position, être pasteur, être assistant de pasteur, être dans les églises, partout. Même dans les églises, les gens se battent pour s'élever. Mais est-ce que c'est Dieu qui a décidé de vous élever ou c'est vous-même vous décidez de vous élever vous-même? Attendez le moment de Dieu. S'il est dans votre destin, s'il est dans votre euh, vie, si Dieu a déjà déclaré sur votre vie que vous serez élevé, rien ni personne ne peut rien, ne pourra rien. Il ne change jamais sa parole. Vous serez élevé. Pourquoi essayer de vous élever vous-même? Dieu nous a créés, nous tous, avec quelque chose. Parfois, ça prend du temps pour certains, parfois ça vient rapidement pour d'autres. Si ça prend du temps pour vous, au lieu de vous gonfler, ou bien au lieu de vous mettre en colère, au lieu de jalouser le frère ou la sœur en Christ à côté de vous, qui est déjà élevé, au lieu d'essayer de la détruire, ou bien au lieu d'essayer de le détruire, au lieu d'essayer de parler mal de lui, ou bien de parler mal d'elle, attendez votre tour. Attendez patiemment votre tour. Soyez droit, soyez juste, et marchez avec Dieu. Le frère ou la sœur que Dieu a élevé est passé par là. C'est pourquoi cette personne est en train de savourer son élévation aujourd'hui. Vous aussi, votre temps viendra. Soyez patient. Il ne sert à rien d'être jaloux. Il ne sert à rien d'être envieux. Il ne sert à rien d'être rancunier. Babel n'a pas duré. La tour de Babel n'a pas duré. Babylone n'a pas duré. Elle était très haute, la tour là. Très haute dans le ciel. Dans les cieux. Elle a été détruite plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle a été construite sur l'orgueil. Sur l'orgueil. Sur le désir de l'homme de s'élever. Alors que Dieu ne l'a pas élevé. Dieu avait pourtant élevé leurs ancêtres Noé. Mais ils ont oublié ce que Dieu a fait pour Noé. Ils ont oublié la grâce que Dieu a fait pour Noé. Ils ont oublié. Ils ont voulu s'élever eux-mêmes. Ils ont voulu se glorifier eux-mêmes.
en train de sommer eux-mêmes. Laissez Dieu, mes frères et sœurs, laissez Dieu vous élever. Si vous cherchez à vous élever vous-même, c'est soit Satan qui va vous diriger, soit vous allez essayer de vous diriger vous-même. Et les deux conséquences, c'est la mort. Ou soit Satan, il va vous demander quelque chose en retour. Il va forcément vous demander quelque chose en retour. Satan, il demande toujours quelque chose en retour. Vous-même, si vous essayez de vous élever vous-même, vous allez monter. À un moment donné, vous allez descendre, vous allez vous arrêter et vous allez descendre tout aussi rapidement. Tout aussi rapidement. Donc pourquoi ne pas attendre le moment de Dieu? Pourquoi ne pas attendre le temps de Dieu, mes frères et sœurs en Christ? Nous avons fini pour ce soir, mes frères et sœurs en Christ. Nous allons fermer les yeux et adresser une prière à notre Père. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés avec toi, en ta présence. Merci de nous avoir permis, Seigneur, de lire ta parole, de la comprendre, de la commenter et de la comprendre. Et permets-nous, Seigneur, de pouvoir l'appliquer dans nos vies de tous les jours. Seigneur, comme tu as béni ton fils Noé, ton serviteur, parce qu'il était juste, droit, et il marchait avec toi, Seigneur. Seigneur, tends-nous la main, Seigneur. Seigneur, prends notre main, Seigneur, afin que nous aussi, nous puissions être droits, afin que nous aussi, nous puissions être justes, afin que nous aussi, Seigneur, nous puissions marcher avec toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous disons merci. Mes frères et sœurs en Christ, nous avons terminé pour ce soir. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec une autre parole de Dieu. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne semaine. Vraiment, soyez prudents dehors. Soyez vraiment prudents dehors, frères et sœurs en Christ. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Vous-même, vous avez vu ce qui se passe dans le monde actuellement. Oui, nous devons toujours sortir. Oui, nous devons toujours aller au travail. Oui, nous devons toujours vaquer à nos besoins. Oui, nous devons toujours faire ce que nous devons faire sur cette terre, mes frères et sœurs en Christ. Mais nous devons faire très attention aussi. Très attention. Comme on le dit, les loups sont dehors. Les loups sont dehors. Et ils sont en train de chasser, mes frères et sœurs en Christ. Ils sont en train de chasser. Nous ne devons pas devenir leur gibier. Et le seul moyen de ne pas devenir un gibier, c'est d'évoquer tous les jours, chaque fois que nous nous réveillons le matin, d'évoquer le sang de Christ sur nous-mêmes, sur nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, tous les êtres qui nous sont chers, nos frères et sœurs en Christ. Le sang du Christ couvre tout. Le sang du Christ protège de tout. Que ce soit d'une personne, d'un être humain mal intentionné, jaloux, envieux. Le sang du Christ protège aussi de tout ce qui est satanique, de ce qui est démoniaque. Donc, couvrons-nous du sang du Christ partout et toujours. Je vous remercie et à la semaine prochaine.